Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu différente. Oui, une approche originale. On s'intéresse à une figure, un certain Conwell, et à son livre qui s'intitulerait Acres of Diamonds. Hmm, Et la particularité, c'est que nos seules sources, ce sont des images. 4 images tirées apparemment du livre. Juste des images, pas de texte? Non, rien du tout. On a une école, une maison, un sabre et la couverture du livre. C'est tout? D'accord. Donc notre objectif, c'est un peu une enquête visuelle, si on veut. Essayer de décrypter ces indices pour comprendre qui était ce Conwell et de quoi parle son livre. Une sorte de puzzle à reconstituer à partir d'éléments visuels. C'est intéressant comme démarche. Ça nous force à interpréter. Exactement. Et déjà, le titre Acres of Diamonds, des arpents de diamants, ça interpelle, non? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est vrai que c'est évocateur. On verra si les images nous donnent des pistes. Alors justement, en regardant les 2 premières images, il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite, je trouve. Ah oui. Quoi donc? Le contraste. D'un côté, on a une toute petite école, très simple, et de l'autre, une maison qui a l'air beaucoup plus cossue, établie. Hmm, oui, c'est vrai. Alors examinons ça de plus près. Commençons par la première image. The Berkshire Schoolhouse where Conwell taught. L'école du Berkshire où Conwell a enseigné. D'accord. Alors, on voit ce petit bâtiment en bois, très modeste, un seul étage. Ça fait très école rurale d'époque, quoi. Tout à fait. Et l'info-clé, c'est ça. Conwell y a enseigné. Ça nous donne un premier rôle, éducateur. C'est ça. Ça le situe dans le monde de l'enseignement, au moins à un moment de sa vie. Oui, on imagine l'ambiance, petite classe, peut-être multiniveau. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui, ce début dans un lieu aussi dépouillé? Des origines modestes, peut-être. Ou un engagement pour l'éducation de base? Bah, les deux sont possibles. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça suggère sur les fondations. La simplicité du lieu pourrait en effet pointer vers des débuts humbles, oui. Mhm. Ou alors, ça met l'accent sur l'importance de l'éducation fondamentale, peut-être dans des communautés un peu isolées, loin des villes. Ça le positionne comme quelqu'un d'investi dans la transmission. Sans chichi, quoi. L'important, c'est l'acte d'enseigner. D'accord, on garde cette image de l'enseignant alors. Et on passe à la deuxième image. Present appearance of the old Conwell home. L'apparence actuelle de l'ancienne maison de Conwell. Et là, effectivement, le contraste est net. Ah oui, c'est le jour et la nuit. C'est une maison bien plus grande, une longue véranda, une architecture plus travaillée. Ça respire le confort, une certaine réussite sociale même, non? Absolument. C'est beaucoup plus imposant que la petite école. Et la légende Present Appearance suggère que c'est l'état de la maison au moment où le livre a été publié, sans doute. Donc cette évolution visuelle entre le lieu de travail, l'école modeste, et le lieu de vie, la maison cossue, c'est un indice fort sur son parcours, vous pensez? Oui, ça raconte une histoire, c'est sûr. Une progression. Une ascension sociale, clairement. Le résultat d'un succès. Mais est-ce que ça pourrait aussi dire qu'il s'est éloigné des valeurs simples de l'école? Une forme de rupture? C'est une bonne question. On pourrait le voir comme ça. Mais si on garde en tête le titre, Acres of Diamonds, Hmm. il est peut-être plus probable que cette maison symbolise la réussite personnelle, oui, mais comme le fruit d'efforts ou la découverte de valeurs, justement là où il était. Ah, je vois. L'idée que la richesse, les diamants, on les trouve près de chez soi. Voilà, peut-être que cette richesse, matérielle ou autre, elle se construit à partir de son propre environnement, de son développement personnel. La maison serait alors le symbole de ces diamants trouvés ou cultivés sur place. L'accomplissement plutôt que la rupture, quoi. D'accord. C'est une lecture cohérente, surtout avec ce titre. Donc on a l'éducateur, puis l'homme qui a réussi. Mais attention, troisième image. Ah, laquelle? Et là, ça n'a plus rien à voir. C'est un sabre. Un sabre accroché à un mur sur un papier peint, un motif assez classique. Un sabre? Oui, ça, c'est un élément qui détonne complètement avec l'école et la maison, non? Ah oui, en effet. Ça nous amène ailleurs, là. Le monde militaire, le conflit, l'autorité aussi, peut-être? C'est ça. Voilà qui pique la curiosité. Qu'est-ce qui fait là ce sabre-jeun? C'est le sien? Ça veut dire qu'il a eu un passé militaire, ce Conwell? Ou c'est juste un objet de famille, un symbole? Difficile à dire sans contexte. Mais ça soulève une question importante sur les différentes facettes du personnage, hein. Absolument. Un sabre, c'est chargé symboliquement. Ça peut être l'autorité, le commandement, des qualités utiles aussi dans l'enseignement ou le leadership d'ailleurs. C'est vrai. Ou alors, oui, une expérience formatrice. On peut penser, enfin, si on spécule sur l'époque, à l'histoire américaine, peut-être la guerre civile. Mais bon, ça reste une hypothèse purement visuelle. Bien sûr, restons prudents. Mais c'est fascinant de voir comment cette autre facette, militaire ou autre,
pourraient s'articuler. L'enseignant dévoué, le notable dans sa belle maison, et peut-être l'homme d'action ou celui qui a servi. Ça complexifie drôlement le personnage. Tout à fait. Ça suggère une vie riche, avec des expériences variées. Mhm. Et c'est peut-être ça, une autre clé de lecture. Ces expériences diverses, enseignement, peut-être l'armée, la réussite sociale, tout ça a dû forger la personne et influencer son message dans Acres of Diamond. L'idée que la valeur, les diamants, se trouve aussi dans la diversité de nos propres expériences. Exactement, dans la richesse de notre vécu personnel. Intéressant. Allez, dernière image. La plus sobre de toutes, la couverture du livre. D'accord. Alors là, c'est simple. Très simple. Marron uni, texture de toile de reliure classique, on dirait. Pas d'illustration, pas de fioriture, presque austère. Cette austérité, c'est un choix en soi. À une époque où les couvertures commençaient à être plus décorées, c'est notable. Qu'est-ce que ça suggère, d'après vous? Que le contenu est plus important que l'emballage? Que le message se suffit à lui-même? C'est très plausible, oui. Cette simplicité peut indiquer une approche directe du sujet, sans fioriture. Ça peut aussi vouloir donner une certaine gravité, une intemporalité aux propos. L'accent est mis sur le titre et l'auteur, j'imagine. Donc sur le message à l'intérieur. C'est comme si la couverture disait « l'important, c'est ce qu'il y a dedans ». Une forme de confiance dans la valeur du texte lui-même, peut-être. La maison cossue, le sabre mystérieux, et cette couverture toute simple pour un livre au titre si imagé Acres of Diamonds. Quelle synthèse on peut faire? Comment tout ça s'emboîte? C'est vrai que c'est un peu fou d'échafauder tout ça à partir de quelques images muettes. N'est-ce pas? Mais une trame semble quand même se dessiner, non? On voit un parcours. L'éducation d'abord, avec l'école, Oui. puis une expérience forte, peut-être liée au service, avec le sabre, Mhm. et ça aboutit à une forme de réussite, de reconnaissance, symbolisée par le maison. D'accord. Et ce parcours varié aurait nourri sa philosophie, celle des Acres of Diamonds. Donc cette idée que la valeur, la richesse, les opportunités, les fameux diamants, on les trouve juste là, sous nos pieds, dans notre environnement, nos compétences, nos expériences. C'est ça. Pas besoin de chercher à l'autre bout du monde. L'école, ce serait le potentiel de départ, l'éducation, l'effort. La maison, le résultat de la valorisation de ce potentiel, localement. Et le sabre, une des expériences formatrices, le devoir, le leadership peut-être, qui fait aussi partie de ce potentiel. C'est une lecture qui intègre bien tous les indices visuels qu'on a, je trouve. Et le livre lui-même, avec sa couverture sobre, serait alors un guide. Peut-être philosophique ou pratique, mais direct, sans artifice. Pour aider à reconnaître et exploiter ses propres arpents de diamants. Voilà. Un message centré sur l'autonomie, la valorisation du local, de ce qu'on a, là où on se trouve. C'est fascinant de voir qu'on arrive à une hypothèse aussi détaillée, juste avec 4 images. C'est la force de l'évocation visuelle. Exactement. Chaque image est un symbole potentiel, et c'est leur relation qui crée du sens. Mais Il faut rester prudent, bien sûr. Sans le texte pour confirmer ou infirmer, ça reste une interprétation. Notre meilleure lecture à partir des indices qu'on a, mais une lecture quand même. c'est un point essentiel, oui. Il faut souligner le côté interprétatif de notre discussion. On a navigué à vue, juste avec ces fragments visuels. On a vu l'enseignant, l'homme établi, l'énigme du sabre, la sobriété de la couverture. Et au-delà de Conwell lui-même, cette petite exploration nous rappelle comment des objets, des lieux, peuvent raconter des histoires, symboliser des parcours de vie. Ils sont chargés de sens. Ça nous invite peut-être aussi à regarder plus attentivement comment on interprète nous-mêmes les signes visuels autour de nous au quotidien. Oui, c'est une bonne transition vers la pertinence pour l'auditoire. Parce que finalement, cette idée qu'on a déduite là, de Acres of Diamonds, chercher la valeur dans son propre environnement, ses expériences, ça reste un thème assez universel, non? Ah oui, tout à fait. Intemporel même. Apprendre à regarder autour de soi, à voir les opportunités là où on ne les attend pas forcément. C'est ça. Et peut-être aussi apprendre à reconnaître la valeur de nos propres vies, dans leur complexité. Le parcours de Conwell, tel qu'on l'imagine, il intègre des facettes très différentes. L'éducateur, peut-être le soldat, l'homme qui réussit. Oui. Nos vies aussi sont faites de ces couches différentes, de ces rôles multiples, parfois qui semblent contradictoires, mais qui font notre richesse unique. Nos propres diamants intérieurs, quoi. Ce qui nous amène tout naturellement à une dernière pensée, une question pour continuer la réflexion après cet échange.
Je vous écoute. Si on devait choisir quelques artefacts visuels comme on a fait là, des objets, des lieux, des images clés pour raconter notre propre histoire, ce serait quoi? Bonne question. Et puis, en écho au message possible de Conwell, comment les différentes facettes de nos vies, parfois aussi contrastées qu'une salle de classe et un sabre, comment est-ce qu'elles façonnent notre présent et la valeur qu'on perçoit ou qu'on crée? Où sont cachés nos propres arpents de diamants? Une belle question à laisser mûrir. Voilà, on laisse ça en suspens.